La Palestine est notre pays, annonce clairement cette pancarte. À l'entrée du camp de réfugiés palestiniens d'Ain el-Heloué, au sud du Liban, les va-et-vient sont scrupuleusement surveillés, car certains tentent le départ vers la Syrie pour rejoindre les rangs de mouvements islamistes. Et dans les rues du camp, les signes djihadistes sont de plus en plus visibles, comme ces photos d'Abou Bakr al-Baghdadi, le chef de l'État islamique, et d'Oussama Ben Laden. Oui, il y a de la sympathie pour le Hamas, pour le djihad islamique, pour les forces islamiques. Il y a aussi de la sympathie pour le front al-Nosra et certaines personnes sympathisent avec l'État islamique. Nous sommes humains. Nous avons des sentiments et des idées. Ain el-Heloué est un bidonville d'1 km², le plus grand des 12 camps palestiniens du Liban. 55 000 habitants s'y entassent d'après l'ONU, des réfugiés palestiniens arrivés par vagues successives depuis la création d'Israël. Et comme dans les autres camps, les autorités et l'armée libanaise n'y mettent jamais les pieds. Un espace de non-droit où se multiplient trafics et réseaux en tout genre et où prolifèrent les discours islamistes. Les jeunes partent car il n'y a pas de sécurité et de stabilité dans le camp. Ils se jettent vers la mort. Les Palestiniens au Liban n'ont pas le droit de pratiquer de nombreux métiers et vivent en vase clos dans leur camp. Mais pour le général al-Makdah, chef des forces de sécurité palestiniennes au Liban, le danger vient d'ailleurs. Le nombre de Palestiniens partis en Syrie depuis le Liban depuis 4 ans ne dépasse pas 52 personnes, comparé aux milliers de ceux partis depuis la France, l'Europe ou les États-Unis. La destination naturelle des Palestiniens, c'est la Palestine, pas la Syrie ou le Liban. L'âge de ceux qui sont partis ne dépasse pas 16 ou 18 ans et la plupart ne sont jamais revenus. Mais la montée des islamistes inquiète au Liban. En 2007, face au renforcement de groupes islamistes, l'armée libanaise avait réduit en cendres le camp palestinien de Nah el-Bared au nord du pays et fait des centaines de morts.